Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire du 100% graphique et on va voir directement la tendance haussière. Donc, comme tu peux le voir ici, on a une tendance haussière très claire sur le marché. Cette tendance est spécifiée par un point bas qui nous donne ensuite un point haut, un high low, un nouveau point haut, un nouveau high low, et ensuite le marché nous donne un high low intermédiaire qui permet de nous donner des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc comme tu le vois juste ici. Ok? Donc là, on va les noter et ensuite on va descendre en unité de temps pour te permettre de voir comment ça se développe à l'intérieur. Donc ici, on va l'enlever, ramener jusqu'ici. Nous revoilà sur une configuration haussière et on peut voir que le marché nous donne des... C'est toujours le même graphique, mais cette fois-ci nous sommes en 45 minutes par bougie. Donc là, nous avons le point bas que nous avons vu en daily. Le marché monte, il retrace, d'accord? Et là, il nous donne un high low. Donc, parfois, les marqueurs qu'on mettra en plus grosse unité de temps seront un peu en décalage par rapport à ceux que l'on voit ici, parce que le marché fait une moyenne par rapport à la bougie, puisque les bougies ne sont pas au même nombre quand on est en daily. Donc, on peut voir que, logiquement, quand on regarde une tendance haussière, elle est censée être donc comme ceci. Donc un point haut, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, et ensuite ainsi de suite. Et là, comme on peut le voir, le marché nous donne la même configuration, sauf que on n'est pas forcément habitué à le voir comme ceci. Donc là, on voit effectivement que le marché nous donne un mouvement haussier, il retrace, un nouveau mouvement haussier, retracement. Ici, il fait un mouvement intermédiaire, d'accord? Donc on peut le marquer, mais le mouvement à retenir sont à chaque fois les extrêmes. Ici, on voit que le point sur lequel je suis actuellement, ce point-là, le point qui est ici, ne dépasse pas le niveau ici. Donc on est entre ces deux niveaux, et quand le marché fait impulsion au retracement, ce n'est qu'à partir de là que ce high low nous donne la cassure de cette structure. Ok? Donc, on continue. Donc, je disais impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très important de comprendre ça. Peu importe comment on regarde le marché, même quand il devient, on va dire, oblique et qu'il part un peu en diagonale comme ça, c'est toujours la même chose. Donc là, on va zoomer un peu. On voit le marché part d'ici, impulsion. Le marché revient, retracement, high low, impulsion. Le marché ne casse pas ce niveau, ok? Mais là, nouveau high low, le marché casse le niveau. Et ensuite, il retrace. Impulsion. Et là, cassure de nouveau. Retracement, cassure. C'est toujours la même chose. Tant que le marché ne nous donne pas un retournement sur le marché, on ne saura pas si le marché a terminé de monter. Donc, le retournement sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais là, pour l'instant, on va continuer à insister sur les marchés haussiers. Alors, on va changer d'unité de temps et on va partir d'un mouvement un peu plus détaillé pour que du coup on puisse le voir ensemble. Alors, je vais remettre ça en correct. Voilà. Donc, ici, comme tu peux le voir, là, hop, on va aller en 30 minutes, ça va être un peu plus clair. Voilà, nickel, c'est ici. Donc là, comme on peut le voir, le marché, je vais prendre notre couleur, orange, ce sera nickel. Le marché part d'ici. Disons que je ne peux pas bouger mon graphique. Le marché part d'ici. On a une impulsion. Ici, quand le marché retrace, on voit que, le marché ne revient pas sous ce niveau. D'accord?
Donc le marché fait impulsion, retracement. Ici, on a un nouveau high. Et du coup, c'est ce high qui doit être cassé pour que nous ayons une continuation du mouvement haussier. Donc à partir de l'instant où ce high est cassé, on doit attendre un retracement qui vient à ce niveau. Donc là, on a la cassure à ce niveau-là. Le marché retrace. OK. Arrivé à ce niveau-là. Donc ça, ce sera des choses qu'on verra au fur et à mesure, hein, ne t'inquiète pas. En attendant, du coup, tu peux me lâcher un pouce bleu si tu aimes ce genre de vidéo pour que je puisse en faire davantage. Je compte sur toi. Donc je disais, une fois que le marché casse ce niveau, là, il est cassé. À partir de là, le marché doit retracer. Donc le retracement n'est pas obligé de se faire en ligne droite non plus. Donc il n'est pas obligé de faire une ligne droite comme ceci. Donc comme là on le voit, il fait impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Et cette impulsion, retracement rejoint un niveau pour ensuite nous donner une nouvelle cassure. Ok? À ce niveau-là. On continue. Là, on voit que le marché fait pareil. On casse le niveau. Ici, on a une deuxième cassure de niveau immédiate. Donc, le marché fait un rapide retracement à ce niveau-là. Et là, on a une impulsion qui casse ce niveau. Ok? Quand ce niveau se fait casser, on a à nouveau un retracement qui se fait dans ces niveaux. Le marché ne passe pas en dessous. Ok? On voit bien qu'ici, il y a rien. Le marché ne vient pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Mais pour l'instant, il ne revient pas. Et là, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, cassure. Avant de voir à ajouter justement des, je ne sais pas comment ça s'appelle déjà, des indicateurs, des oscillateurs ou quoi que ce soit, voyons déjà la chose simple. Qu'est-ce que le marché est en train de faire? Et peu importe les unités de temps, c'est toujours la même chose. Mais par la suite, il nous donne un peu plus de structure. Impulsion, retracement, impulsion, retracement. Niveau intermédiaire qui ne casse pas ce niveau. Impulsion, retracement, impulsion, cassure, continuation. Vous voyez bien, là, le niveau est cassé. On retrace. Niveau intermédiaire à nouveau. High low. Donc c'est un haut, un niveau bas, pardon, plus haut que les précédents. Ok, on voit bien là, l'escalier, on le voit bien. Et là, quand le marché continue, on ne doit pas hésiter et se dire oui, est-ce qu'il va aller chuter jusqu'en bas? Non. Le marché ici te dit higher high, higher low. Higher. Là, il nous a donné un low high à l'intérieur, mais ce n'est pas un mouvement majeur. Ici, higher low, higher high. Intermédiaire, higher high. Là, hop, le marché se dessine à son gré, mais il continue à nous donner une structure haussière. Et là, on continue toujours. Hop là. Ok? Donc on va voir quelque chose de très intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ça, par exemple, à l'intérieur de ce mouvement, ici, on a une tendance haussière en petite unité de temps. Ok? À ce niveau-là, on a une tendance baissière en plus petite unité de temps qui ressemble à une grosse et belle structure baissière. À ce niveau ici, nous avons du range, une nouvelle tendance haussière, du range, une nouvelle tendance baissière, une tendance haussière. Mais il ne faut pas se perdre dans tout ça. La tendance de fond, à ce moment, on voit bien que le niveau le plus bas était ici. Le niveau le plus haut, sans bouger mon graphique, est là. Donc, si je prends les deux extrêmes et que je trace des traits comme ceci, quand le marché casse ce niveau, on est d'accord que ici c'est cassé. Là, il l'a cassé, testé si vous voulez, mais il continue son chemin.
Donc pour l'instant, je ne vais pas m'inventer une vie et me dire que le marché est baissier. Là, quand on a une impulsion de ce type et que le marché casse des structures en interne et qu'ensuite il se teste et continue à créer des points bas de plus en plus hauts, nous sommes haussiers. Donc pour revenir à ce que je disais juste avant sur le fait de créer des mouvements à l'intérieur, donc quand on regarde par exemple ici en 30 minutes, on voit bien que là, on a aussi la même chose. Donc là, je vais zoomer pour que tu puisses bien voir. Je vais prendre toujours le surligneur. Donc là, on a impulsion numéro 1. OK? Juste ici. Impulsion. Là, on a un premier retracement. Donc on voit bien que le marché se met de façon à faire le retracement. Le marché revient dans son niveau de demande. Nouvelle impulsion, retracement, impulsion, retracement, petit retracement, certes, mais retracement, impulsion. Donc là, je vais mettre des petits traits pour que tu puisses bien voir. Là, ici, le niveau il est cassé. Et si on regarde par niveau, donc là, ici on a notre high low ici. Donc là, le high low est ici. Si je ramène ce niveau-là juste là. Voilà. Donc là, impulsion. J'espère que tu me suis, hein. Je vais mettre une flèche pour que tu puisses bien me suivre. Hop là. Impulsion. Retracement. Ici, on a un low high. Ça veut dire un point bas, un point haut, plus bas que le précédent haut. Donc, ce niveau est plus bas que celui-ci. Nous sommes d'accord. Là, le marché s'arrête ici. Nous revenons dans une zone de demande. Le marché part, mais ne casse pas ce niveau. Tu vois, au niveau du trait, là, il ne se casse pas. Retracement, impulsion. Là, une fois que cette impulsion est faite, notre niveau est cassé. Donc à partir de là, nous avons un nouveau high low, toujours à l'intérieur de la même tendance depuis le début qu'on observe. Et là, nous avons un nouveau high, qui est juste ici. Donc ce high nous donne un nouveau high low, et ainsi de suite. Nouvelle impulsion, je vais reprendre ma flèche. Impulsion, retracement, impulsion qui casse la structure, retracement, impulsion qui casse à nouveau la structure, petit retracement, le marché continue en faisant des petits à-coups, mais on finit par avoir un high qui est au-dessus de celui-ci. Ok? Là, on est en 30 minutes là. Donc, une bougie est égale à 30 minutes. Ce qui veut dire que quand on continue, on voit que le marché ici se retourne. D'accord? Comment on voit qu'il se retourne? Je ne rentrerai pas dans les détails pour l'instant, mais là, on voit que le dernier point bas était ici. Ici, le marché monte. Là, nous avons un grand mouvement baissier qui casse la structure à ce niveau-là. Retracement. Et le marché continue ses baisses. Mais il faut comprendre que dans le mouvement majeur que l'on a analysé, cette baisse est en retracement. Si on va en 15 minutes, on aura l'impression aussi que ce mouvement est un gros mouvement, alors que non. Donc là, je vais te le montrer. On va en 1 heure. Nous, on était ici. Donc là, on voit bien que de base, le marché part de ce point bas, il monte jusqu'ici. Là, ce retracement était le mouvement baissier qu'on regardait en 30 minutes. C'est juste qu'il y avait 2 fois plus de bougies que maintenant, puisque là, nous sommes en 1 heure. Donc, je t'invite à backtester ce type de mouvement pour bien les décortiquer sur les différentes unités de temps, d'accord? Pour bien regarder comment le marché réagit, sans pour autant mettre le replay et de faire jouer les bougies. C'est juste de décortiquer le marché pour que tu puisses voir qu'effectivement, le marché a une logique. Il fonctionne d'une certaine manière et il continuera à te donner
cette manière tant que tu n'auras pas, toi, d'après toi, tu pourras créer quelque chose, mais en fait, le marché, il fonctionne comme ça depuis toujours. Donc, focus d'abord sur ta structure avant d'essayer de comprendre un indicateur ou quoi que ce soit. Donc, j'insiste là-dessus parce que avant même ceux qui font du trading rentable avec des indicateurs et des oscillateurs te diront que le plus important, c'est la structure du marché. Donc, comprends bien ta structure. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner un maximum de pouces bleus pour que justement je puisse savoir si tu as bien aimé cette vidéo ou pas. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je te dis à tout de suite pour un prochain épisode.